Donc, on va traiter rapidement ici les documents 1.19 à 1.52. Ici, pour le document 1.19, en fait, c'est une facture d'achat. On a acheté chez La Belle Image. On a acheté quoi? On a acheté, comment dirais-je, on a acheté des télévisions. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ben, on inscrit la date de la facture, 30 janvier, la description. Et là, c'est un achat à crédit parce que les conditions sont 2, 10 et 30. Donc, dans mon compte fournisseur, ben, je vais débiter mon compte fournisseur ici du montant taxe incluse. Et par la suite, je vais débiter mon compte achat. Ici, on aurait pu inscrire le montant taxe incluse et puis taper sur P là, avec le raccourci clavier et les taxes vont être débitées tout seul. Ça, c'était pour ici le document 1.49. Ensuite, vous avez le document 1.50. Cette fois-ci, c'est une note de crédit. C'est que Haute Fidélité nous a retourné de la marchandise. Okay? Haute Fidélité n'est pas satisfait pour nous en X. Nous a retourné de la marchandise. Donc, on sait que ma transaction, c'est une écriture. Donc, ici, le document 1.50, c'est ce qu'on appelle une note de crédit. Par conséquent, comment on traite une note de crédit? Ben, on doit venir d'abord débiter, créditer le compte client du montant taxe incluse. Et par la suite, ben, lorsqu'il y a un retour de marchandise, on ne débite pas le compte de vente, on débite le compte de contrepartie qu'on appelle rendu et rabais sur vente, ici, du montant avant taxe. Ou sinon, j'aurais pu inscrire ici le montant taxe incluse et puis taper sur P. Mais le problème, lorsqu'on fait ça, oui, les montants vont être bons, mais les comptes, vous allez voir, ça va être des comptes TPS sur achat et TVQ sur achat. Alors que moi, je veux débiter absolument les comptes TPS sur vente et TVQ sur vente. Par conséquent, dans ce cas-ci, il faut corriger les comptes là pour s'assurer que c'est bien TPS sur vente et TVQ sur vente. Donc ici, pourquoi mes comptes de TPS et TVQ sur vente sont débités? Mais parce qu'on doit réduire le montant des taxes qu'on avait facturé lors de la vente, puisque ce montant-là, on ne le doit plus au gouvernement du fait que le client nous a retourné de la marchandise. Même principe aussi pour l'autre document, le document 1.51. Cette fois-ci, c'est nous qui a retourné de la marchandise à Belle Image, à notre fournisseur. Ben, cette fois-ci ici, ben, on doit diminuer le compte fournisseur, donc en le débitant. Et pour nous maintenant, c'est le compte rendu et remis sur achat qu'on doit créditer et non le compte sur achat. Encore une fois, c'est un compte de contrepartie qu'on doit utiliser lorsqu'on retourne de la marchandise. Et encore une fois, on doit s'assurer ici, c'est bien les comptes TPS véhicules sur achat qui ont été crédités et non TPS véhicules sur vente. Donc, ce qui m'amène maintenant à l'autre écriture, à l'autre document, qui est le document 1.52. Pour le document 1.52, mais euh, vous avez, s'appelle là, vous avez la démonstration dans le cahier de référence, dans le premier cahier de référence opération là, que je vous ai remis. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, donc, toujours comptabilité, inscription. Et là, ici, ma transaction va être euh, un chèque ici. Un chèque parce que tout ce qu'on fait ici, là, on fait le renflouement de la petite caisse. Donc, arrivé en fin de période, on fait notre rapport de petite caisse. Par conséquent, maintenant, on va procéder à son renflouement. Donc, c'est un chèque. Donc, ici, c'est en date du. En fait, c'est en date du 31 janvier. Parfait, c'est bon. Et là, dans la description, on va inscrire le chèque qui va être émis ici à Françoise Dubé. Donc ici, c'est renflouement. Renflouement de la petite caisse. Donc qu'est-ce qu'on fait ici lors du renflouement de la petite caisse? Ben, c'est qu'on doit venir débiter ici tous les comptes de charges ainsi que les comptes de taxes, selon le rapport qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, si vous regardez bien dans le fichier qu'on vous a remis, ben, vous avez ici tous les montants de charges, là, comme fourniture de bureau, fourniture télé. Donc, c'est le total qu'on doit inscrire dans le compte, publicité, diverses, TPS, TVQ, etc. Donc, on va faire de même. Ben, ici, je vais commencer par mon compte.
qui est ici fourniture de bureau. Fourniture de bureau, je vais chercher fourniture de bureau, c'est où? C'est dans mes actifs, je crois. Ouais, fourniture de bureau et de magasin, c'est bien là. Soit ici le montant de 40 $. Ensuite, j'ai mon compte fourniture atelier, le compte 1080. Un montant de 48 $. Ensuite, j'ai mon compte publicité, qui est le compte 6065, au montant de 20 $. Ici, on entend que tous ces montants-là sont avant taxe. J'ai mon compte charges diverses, le compte 6080, au montant de 50 et 81 sous. J'ai mon compte de TPS sur achat, le compte 1050, au montant de 6,94. Mon compte véhicule sur achat 10,55 au montant de 13,85. Et par la suite, j'ai mon excédent ou déficit de caisse, le compte 60,97. Ici, c'est ma colonne. En fait, ici, c'est la ligne excédent, comme vous voyez à l'écran. La ligne excédent ici, là. Vous voyez, excédent, 60 sous. OK. Donc ici, c'est 60 sous en négatif. Donc, qui veut dire ici, on a, on a un excédent ou un déficit. Non. Donc ici, c'est 60 sous. Donc, on inscrit 0,60. Non, en fait, non, c'est pas un déficit, là, c'est un excédent de 60 sous. D'où ici, le chèque de renflouement va être de 179 et 1 sou. Je pense comme qu'il me manque un sou là dans mon affaire. C'est bien 40, 48, 20, 50, 81, 6,94. Ok, c'est 6,94, pas 6,95 comme TPS sur achat. 6,94. Donc ici, quand c'est négatif là, dans le rapport de la petite caisse, c'est un excédent. Donc un excédent de caisse va du côté crédit. Donc vous voyez ici, le chèque qu'on va émettre là, c'est bien 179 $ pour le renflouement afin de ramener la petite caisse à 200 pièces. Donc si vous regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a un solde en main là, 2,21 sous, mais pour le renflouer, pour le ramener à 200 pièces, il faut l'augmenter, il faut faire un chèque de 119 $ pour déposer dans la petite caisse. Donc ici, c'est mon écriture pour le renflouement de la petite caisse. Et on clique sur enregistrer une fois terminé.